Alors, bienvenue à cette conférence exponentielle. Aujourd'hui, je vous présente un être phénoménal, Monsieur Éric Morin. Bienvenue! Bonjour tout le monde, bonjour Julie, Bonjour comment et tu vas? merci. Ça va très bien. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et tout de suite, j'aimerais t'inviter à nouveau à nous dire comment Access Consciousness a transformé ta réalité. Access en fait est arrivé à un moment donné où je percevais que dans chacun il y avait un potentiel qui était là. J'étais déjà dans l'énergétique et je me suis aperçu qu'on pouvait aller encore plus loin que ça en libérant chacun de nous ce qui était là, ce qui était déjà là. Et Access est tombé comme ça, par l'intermédiaire de personnes qui ont croisé mon chemin et qui m'ont présenté à Access. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à libérer pas mal de choses, libérer pas mal de mémoire. Et j'ai vraiment capté que ce qui était là, c'était vraiment de libérer ce qui nous empêchait d'être nous-mêmes. L'idée, elle est vraiment là chez Access, hein, c'est de faciliter ce que l'on est. Et ça m'a de suite plu, c'était vraiment ça que je recherchais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer. Donc, depuis quelques années maintenant, mais tu as pratiqué ou tu pratiques toutes sortes de modalités très, très puissantes depuis longtemps. Oui, oui, oui. Ouais, je pratiquais l'énergétique. Je suis né aussi avec ces facilités-là. Je pratiquais avec les mains, je pratiquais l'énergie, j'étais aussi dans le magnétisme, je canalisais l'énergie. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est bien d'être un intermédiaire, mais c'est aussi bien d'être aussi un catalyseur, de catalyser ce qui est là, de faciliter à ce que le corps, libère, euh, active ce qui est déjà en lui, mais qui sommeille. Et, euh, Et vraiment, ça a été un cheminement, c'est-à-dire de passer de l'intermédiaire à l'activateur, aussi bien pour soi, donc pour moi, que pour les autres. Et c'était un vrai cadeau de pouvoir vraiment de pouvoir activer ces énergies qui sont dormantes, à la fois les énergies, mais aussi le savoir. On a ce savoir-là qui est en nous. Et simplement par des questions, d'aller connecter ce savoir-là. C'est des outils qui sont vachement simples et c'est super amusant de les utiliser et de s'amuser avec. Ce qui m'amène à te demander quel est ton préféré d'outil, la stratégie que tu utilises. Oui. Alors, l'outil préféré que j'utilise chez Access, c'est à qui ça appartient. Je me suis rendu compte à quel point on avait passé notre vie à gérer les problèmes des autres. On passe plus de temps à gérer les problèmes des autres en fait, à déployer nos capacités, nos dons et nos talents. Et en utilisant cet outil, en fait, j'ai comme si je lâchais un gros poids de dire, ça y est, c'est pas à moi. Je lâche, je retourne à qui ça appartient et je m'occupe de moi. Je m'occupe vraiment de ce que mon corps a vraiment à donner comme contribution, de ce que je suis comme contribution. Et ça a été une vraie libération. Du coup, vraiment, j'ai pu être vraiment ce qu'on appelle une contribution de mes talents, de mes dons, de mes contributions, de ce que je suis pour le monde, pour autrui et pour mon corps aussi. Donc, à qui ça appartient, de le répéter plusieurs fois. Et à la fin, on devient même carrément l'énergie de à qui ça appartient. Donc, cet outil, pour moi, il a été vraiment fondamental. J'ai vu aussi la différence qu'il y avait quand je ne le pratiquais pas que lorsque je le pratiquais. Lorsque j'oubliais de le pratiquer, j'étais aussi un mauvais élève par rapport à ça. Et quand j'étais un mauvais élève de ne pas le pratiquer, je voyais ce que ça avait comme conséquence dans ma vie de tous les jours. Donc, j'ai vraiment vu la différence qu'il y avait le avant et le après, le à qui ça appartient. C'est Est-ce vraiment que un tu peux... outil. Excuse, Oui. je m'excuse de t'interrompre parce que j'aimerais que tu donnes un exemple, si c'est possible, quand tu le pratiques et quand tu oublies ou de le pratiquer. Quand j'oublie de le pratiquer, je suis triste. J'en veux la terre entière. En fait, je veux sauver le monde. Voilà, je veux sauver le monde de la tristesse. Je veux sauver le monde de la colère. Je veux sauver le monde de plein de choses. J'ai un grand drapeau où je veux défendre tout. Et en fait, je me rends compte que je m'enfonce avec tout ça au fond de l'océan et que ça m'aide absolument pas. Donc, ça me ramène à des schémas qu'on a utilisés depuis très longtemps où ça n'aide personne. Et quand je me remets, donc quand je me remets c'est cette idée de repenser à pratiquer le qui ça appartient d'un seul coup, mais c'est vraiment d'un coup, ça Oui. lâche. C'est beaucoup plus léger. Je reviens à la surface et je me remets à respirer. Et je me dis, mais finalement, c'est pas à moi à gérer ça. Et quand je le remets à le pratiquer, d'un seul coup, je retrouve de la légèreté, de l'aisance dans ma vie, dans ma journée.
Donc, c'est vraiment un outil qui est magique, hein. Je peux vous le dire, hein. Pour l'avoir pratiqué, pour le pratiquer. Quand j'oublie, je vois rapidement l'impact que ça peut avoir. Voilà. Parfait. Merci de nous avoir éclairé avec cet exemple. C'est tellement, tellement fréquent d'absorber 98% de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense même, ne nous appartient pas. Et tu m'as parlé de mémoire cellulaire. J'aimerais te demander peut-être de spécifier un peu plus avec certains autres processus que tu utilises avec Access. Je pense au MTBSS. Oui, le premier processus que j'ai pratiqué chez Access, c'était MTBSS. En fait, je suis arrivé à Access parce que j'avais envie en fait de libérer les mémoires. On a pour habitude à chaque fois d'envoyer de l'énergie. Moi, j'étais médium canal, donc je connectais l'énergie, je la renvoyais à la personne. Donc, j'envoyais encore de l'énergie. Je me suis dit, bon, ok, j'envoie l'énergie. Mais déjà, le corps et l'être humain a déjà ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que je vais encore lui envoyer de l'énergie? Pourquoi ça ne serait pas mieux plutôt de libérer ce qui est déjà là, qui entrave ses capacités, son potentiel, et de le laisser s'exprimer, s'épanouir et s'expanser. Et la mémoire cellulaire, pour moi, c'était ce qui était là. Il fallait en fait la libérer. Et Access est venu à moi comme ça. Donc, j'ai commencé par MTVSS, donc j'ai commencé par le corps, en ne sachant pas du tout en fait ce qu'était Access. Et j'ai enchaîné par Access Bars, qui était justement ce processus de libération des mémoires cellulaires. J'ai enchaîné derrière par le facelift, qui était aussi un autre protocole énergétique. Oui. Et j'ai découvert la fondation. Et en fait, la fondation, il y avait un processus énergétique qui parlait donc des mémoires cellulaires. Et je l'ai fait uniquement pour ça. Au départ, j'ai fait cette fondation uniquement pour ça. Et ça a été une porte d'entrée à énormément de choses, énormément d'outils. Et j'ai vraiment capté pourquoi est-ce que, déjà, de libérer ce qui nous entrave, ce que nous-mêmes on s'est entravé, c'était déjà le commencement. Plutôt que de rajouter encore des choses, de vouloir rajouter des sparadraps ou de je ne sais pas quoi, ou de l'énergie, c'est OK, en fait, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais, mais au lieu de rajouter sur des choses où il faudrait déjà libérer, d'abord on vide les poubelles, oui. et après on décore la pièce. Plutôt que de décorer la pièce dans une maison qui est encombrée, ça serait bien d'abord de la nettoyer, de la vider. Quelle belle métaphore, oui. Je trouve que cette comparaison, je la trouve assez sympa, de dire, voilà, quand vous voulez décorer votre maison, d'abord vous videz vos poubelles, vous la nettoyez. Et c'est ce avec les outils d'Access, avec Access Bars, avec mémoire cellulaire, tout ça, je trouve que c'est un super outil pour le faire. Et donc l'outil à qui ça appartient. Parce qu'avec à qui ça appartient, on va d'abord libérer des choses pour qu'ensuite on puisse se permettre de développer toute la beauté que l'on est. Comme notre pièce, quand on veut la décorer, quand on veut la rendre belle, avant de la rendre belle, d'abord, on va la nettoyer. C'est pareil, le à qui ça appartient va d'abord délester de ce qui est à nettoyer, comme les processus Access Bars, pareil, ça va nettoyer des mémoires cellulaires. Mais je trouve que ces outils-là sont très pertinents et très utiles avant de vouloir développer toute la beauté de ce que l'on est, de nos talents et de nos capacités. Donc voilà, en fait, mon cheminement, comment ça s'est opéré et comment aujourd'hui je l'emploie. Quel système de pensée est-ce que je mets là-dedans? C'est fascinant. La métaphore est très, très, très belle. Comment peut-on alors nettoyer notre maison avant de la décorer et te rejoindre avec les services que tu offres? Est-ce que tu peux nous mentionner tu fais du coaching, tu donnes des formations maintenant? Oui. Donc voilà, je fais de la facilitation individuelle. Donc les personnes viennent me voir pour différentes raisons. Oui. Et dans ma manière de procéder, en fait, on va d'abord nettoyer ce qui encombre la personne, quelle que soit sa problématique. Et ensuite, on va aller activer, on va aller réveiller tout le savoir, la conscience, toute la beauté de ce que vous êtes. On va aller le réveiller avec des questions, avec des outils, avec des processus qui sont là et qui vont aller stimuler, qui vont aller faciliter tout ce bijou que vous êtes. Et comme en plus, donc j'aime pratiquer ça, j'aime le pratiquer en consultation, j'avais qu'une envie, c'était de le partager et de transmettre ces outils-là. Donc aujourd'hui, je suis aussi facilitateur d'Access Bars et facilitateur certifié Access Consciousness, où je dispense la classe fondation d'Access Consciousness. Donc je suis à la fois praticien de tous les processus corporels d'Access Consciousness, y compris donc Access Bars. Donc il y a à peu près une soixantaine de processus corporels, donc je les pratique tous.
Et en plus, donc, je facilite le protocole Access Bars et la fondation. Et c'est un vrai cadeau à chaque fois de voir ce que ça peut donner dans la vie des gens, de transmettre ces outils-là et qui se les approprient, parce que chacun a cette responsabilité-là d'en faire ce qu'il en veut. Tout le monde est libre, en fait. Hein. Tu es un catalyseur génial. Alors, on pourra retrouver toutes tes informations avec ta capsule vidéo. Je te remercie infiniment pour ce partage, cette contribution inestimable. Puis, quoi d'autre est possible maintenant? C'est ça. Et comment ça devient encore mieux que ça? Ah, j'adore. Au plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt, Julie. À bientôt tous.